Ils ne se connaissent pas, mais tous ont rendez-vous à la nuit tombée sur cette place de Toulon. On peut savoir ce que vous attendez? On attend un texto. On attend un texto. Pour faire quoi? Pour aller manger. Aller dîner, mais sans savoir où. Ce soir, une fonctionnaire, un photographe ou un chanteur d'opéra partageront le même repas, au petit goût de mystère. On ne sait pas où on va, on se pose des questions, qui on va trouver, où on va aller. Parce que, bon, peut-être, comme je vous dis, ça se trouve, on va aller manger dans un hangar, sur des parpaings. On ne sait pas du tout, quoi. Je ne sais pas du tout. Et même ce qu'on va manger, quoi. J'ai aucune idée, quoi. À peine le temps de faire connaissance, et le texto arrive. C'est bon, on a une adresse. On va pour y aller. Le groupe sait enfin où aller dîner. Une ruelle des environs. Mais une fois arrivé, il semble un peu surpris. La façade vient d'être refaite. Je sais pas. C'est là. Ben, je sais pas. Ouais, je crois. J'ai pas encore lu mon message. C'est l'enfer. Ouais, je pense. Plein d'inattendus, ce dîner est organisé chez un particulier et coûte 20 € par personne. Ah ouais, déjà, bonne chose. Ça sent bon. On va voir après le reste. C'est ce qu'on appelle un restaurant clandestin. Cette activité n'est pas déclarée. Alors ce repas a été annoncé uniquement sur Internet. Sur des sites spécialisés, on trouve des annonces de particuliers qui proposent de venir manger chez l'habitant. Il y aurait aujourd'hui 150 restaurants clandestins dans toute la France. Claude est l'une des premières à avoir créé un restaurant clandestin. Depuis près de 4 ans, cette prof d'anglais d'origine canadienne organise des déjeuners payants chez elle 3 fois par mois. Là, on peut aller par là. Sur ce marché parisien, elle est toujours à la recherche d'une idée de recette. Et elle n'hésite pas à entrer sur les stands des commerçants. Céleri, ail, échalote. Oh, c'est mignon. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Tito? Eh ben, c'est comme une petite citrouille, un petit potiron. On peut le farcir. Donc, je vais penser à quelque chose avec ça. Ils seront 10 à venir déguster sa cuisine. Et elle compte bien leur en mettre plein la vue. Caille et foie gras de premier choix sont au menu. Bonne journée. Merci. Reste à mettre en musique tous ces ingrédients dans son loft parisien. Ça, c'est la table où il y aura les 10 personnes. Ça, c'est le menu. Alors, c'est le menu d'automne. Pour ce déjeuner, Claude a prévu pas moins de 5 plats et 3 vins. Alors, on commence par une petite salade avec un figatello maison. Après, il y a des turbans de sole et une sauce avec des coquillages. Sans oublier le foie gras farci, les cailles rôties et un fondant aux pommes et amandes pour terminer. Sur le papier, le menu est digne d'un restaurant gastronomique. Elle a plus de 7 heures à passer au fourneau pour tout préparer. La cuisine, Claude est tombée dedans dès l'âge de 11 ans. Enfant, elle préparait des plats pour les voisins. Aujourd'hui encore, en plus de ses cours d'anglais, elle donne des cours de cuisine à domicile. Le foie gras farci est un de ses classiques. Il vous plaît? Magnifique, hein? On voit pas les nerfs. La recette qu'elle a revisitée est celle d'un chef suisse. La cuisson, c'est 40 secondes de chaque côté. Alors là, il y a un mélange de gelée de veau au vin, des raisins secs, des noisettes, des noix. Pour ce repas de roi, Claude demandera 60 € à chacun de ses convives. Elle assure ne pas faire de bénéfices. Ces déjeuners seraient un moyen de promouvoir ses cours de cuisine et d'assouvir sa passion. On ne pense pas à l'argent forcément. C'est un tel bonheur, c'est tellement fort comme expérience. Ça me donne d'autres idées, ça m'inspire autre chose. C'est gratifiant. Quand Claude dit trouver son bonheur dans les arts de la table, d'autres tentent de faire des restaurants clandestins un remède anti-crise. Cathy est celle qui convoque ses clients par texto. Oh,
Alors, vous me donnez une petite louche. Cathy a 60 ans. Longtemps femme au foyer, elle s'est essayée à la restauration il y a quelques années, mais y a laissé ses économies. Aujourd'hui veuve, elle n'a que peu de ressources. J'ai une petite retraite de réversion de mon mari et j'ai besoin d'un petit peu d'argent pour payer tous mes frais. Donc voilà, c'est pour ça, temps de crise, je suis bien obligée d'essayer de faire quelque chose. Et tant qu'à faire, autant profiter de ma passion de la cuisine pour travailler un peu et me faire un peu d'argent. L'année dernière, une connaissance lui a donné l'idée d'ouvrir un restaurant clandestin. Elle aura 13 clients à table ce soir, chacun paiera 20 €. Vous voyez, j'ai encore gagné des sous dessus. Elle espère bien faire un bénéfice. Alors, elle ajuste son budget course. Ce soir, le menu sera simple. Une tarte aux olives et anchois en apéritif, un tagine d'agneau et une soupe de poisson. Ça va, ça va. Voilà, une Ah belle oui, soupe de roche. magnifique. Hein. Voilà, Ah ouais, c'est qui met avec tout ce qu'il faut, les petits poissons, les rascasses. Elle a dépensé 75 €. Elle devrait donc faire un bénéfice de 185 € pour sa soirée. Reste à aménager son restaurant. Voilà, bienvenue au restaurant Cathy, chez Cathy. Donc voilà où va se passer le repas. Il faudra asseoir 13 personnes dans ce studio. Voilà. Impossible d'accueillir plus de clients. Oui. Pourtant, il ne manque pas. Vous auriez été intéressé pour ce soir? Et oui, c'est un petit peu tard. Par contre, je vais en refaire un autre très bientôt, donc je vais prendre vos coordonnées. Cathy organise 3 dîners par mois et diffuse son numéro uniquement sur Internet. Mais cette activité n'a pas de statut légal. Elle en a parfaitement conscience. Normalement, on n'a pas trop le droit de faire ce genre de restauration chez soi. Je suis allée un peu voir à la chambre de commerce, donc ils m'avaient dit il faut une cuisine aux normes, il faut tout... Il faudrait aussi créer une société, déclarer ses revenus au fisc. Elle ne le fera pas malgré les risques. En théorie, le travail dissimulé est puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Ce soir, un ami est venu bénévolement lui prêter main forte, Mohamed, un restaurateur. Il m'a amené des épices, il m'a amené des légumes que je n'avais pas prévus pour le tagine. Voilà. Pour lui, Cathy n'est pas une concurrente. Il faut qu'elle vive elle aussi. Hein. C'est pas la même clientèle. C'est pas la même clientèle aussi. Les personnes qui vont venir chez elle, ils vont pas aller au restaurant. Là, ils sont pas au restaurant. Là, ils sont comme si vous l'invitez à la maison, mais à part. Ils participent un petit peu, voilà. Finalement, vers 20 h, les convives découvrent les lieux. La fameuse Cathy. Fameuse Cathy, notre je vous fais cuisinière, Cathy. rentrer. Alors attendez, parce que j'ai laissé rentrer tout le monde et je peux même pas vous... Excusez-moi, c'est pas très grand. Le vestiaire, oui, c'est juste là derrière, c'est mon lit. Désolée, je peux pas vous laisser pour l'apéro debout, tout le monde va s'asseoir. Ah oui, c'est vrai. Hein, donc installez-vous comme Visiblement, ils sont un peu surpris. Voilà. Ça va? Vous attendiez à ça? Non, mais ça a l'air sympa. On préfère s'amuser de la situation, mais trouver sa place ne sera pas l'exercice le plus simple. C'est qui veut? À Paris aussi, les premiers clients arrivent chez Claude. Welcome. You are? Amen. Amen, okay. Moi, c'est Bilal. Hello, welcome. On est peut-être un peu en avance, non? You're the first. Okay. So, Ce sont des touristes venus de Dubaï. there's a very En 4 ans, la réputation de Claude a franchi les frontières. Elle est devenue Miss Lunch et sa table est mentionnée dans un magazine de voyage américain à la rubrique Cuisine à la maison. Je voulais voir ce que ça faisait de manger chez quelqu'un qui habite Paris plutôt que de manger au restaurant. On peut aller dans n'importe quel restaurant pour manger, mais ça c'est unique, c'est différent. Je voulais essayer et le raconter à mes amis. nice to meet you. Une soirée unique, c'est aussi ce que sont venus chercher les clients suivants. Encore des touristes. Oh, sorry. Ils viennent de San Diego, New York ou Francfort et sont accueillis par Manu, un ami de Miss Lunch, venu l'aider pour le service. Vous pouvez laisser votre sac juste là si vous voulez. Finalement, un couple de Français débarque. Ils sont venus par curiosité et semblent un peu perdus au milieu des touristes.
Pardon. Ah, merci. Excusez-moi. Et vous êtes d'où alors? Je suis de Francfort. À Francfort. Oui. En cuisine, Miss Lunch prépare le premier plat. Juste par curiosité. Une salade accompagnée d'un figatello maison. Delicious piggy liver that's been in brine for a few weeks and then dried and then sautéed. Donc c'est foie de cochon qui a été en saumure, après j'ai séché, après je l'ai fait sauter et puis voilà. D'accord. Ok. Merci. Bon appétit! Elle est fabuleuse, j'aimerais la connaître. Elle reste derrière son rideau, on dirait le magicien d'Oz quand elle passe sa tête. Je voudrais en savoir plus sur Miss Lunch. À table, les plats s'enchaînent. Vient le turban de sole accompagné de moules et coques. Puis le fameux foie gras. C'est Manu qui est le premier à le goûter dans un coin de cuisine. Il est très bon, il est très fondant, c'est vrai que c'est rarement manger un foie gras aussi fondant. C'est délicieux, j'adore. Je trouve que les noix apportent une bonne touche au plat. Menu dégustation, atmosphère feutrée. À Toulon, Cathy et Momo servent dans une ambiance bon enfant. La soupe est servie à la bonne franquette, mais ce qui compte, c'est la qualité du plat. Il est aussi bon que celui de ma mère. C'est un compliment, il ira droit au cœur, je pense. Oui. Non, c'est délicieux. En cuisine, Cathy et Momo mettent la dernière main au tagine d'agneau. Cette fois, les clients eux-mêmes font le service. Je ne garantis pas la qualité du service, mais c'est fait avec amour. C'est la première fois que tu dans le cerf. C'est vrai. Moi, je vais résister. Cathy ne fait pas de manière et elle finit par s'asseoir parmi ses convives pour goûter elle-même à son plat. Je vais prendre un peu d'harissa d'ailleurs, si quelqu'un en a. C'est vraiment sympa. Il y a l'ambiance, bon c'est vrai qu'on n'aime pas les trois, mais bon c'est plus convivial, c'est un peu comme à la maison. Et puis on peut se resservir, alors qu'au resto, ils nous amèneront jamais un deuxième plat. Sinon ils vous font payer le même prix. Non mais là, moi j'ai fait le calcul, chaque fois que quelqu'un s'est resservi, c'est 2 ou 3 fois le prix. Eh ben... Ah, vous le croyez? Oh ben moi je crois tout. Vient le moment de l'addition. Chacun paye ses 20 € avec le sourire. Tous savent que cette contribution n'est pas du luxe pour Cathy.